Donc voilà, donc ce case-là, vous avez vu, la petite amoureuse assassine violemment, alors qu'elle est kawaii à l'origine, un peu dans l'image. Donc ouais, la violence, elle est cachée là où j'ai appris Exactement, quand parce même. qu'on la ressent pas dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que de temps en temps, quand il y a des affaires comme ça, elles sont assez sanglantes et assez surprenantes. Et elles sont brutales, tu sais, Ouais, ouais, elles sont comment on très, dit, elles tu sont sais, violentes. cuny, elles sont, tu sais, ça Ouais, arrive c'est d'un coup. très soudain, C'est très, voilà, c'est très c'est soudain. violent, etc. Et moi, j'ai une question pour vous, parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui mène la danse, visiblement. Ouais, j'ai l'impression, ouais, c'est bien. Vous avez, est-ce qu'il y a un, il y a un- il y a un- il y a, comment dire, il y a un, il y a un jiken, un incident, on va dire comme ça, qui vous a choqué ici au Japon? On commence par Ami. Un incident spécifique qui m'a choqué, non, mais après, j'ai lu pas mal d'histoires, un peu de mass murder, comme on dit, des massacres à grande échelle qu'il y a pu y avoir. Il y a eu des détraqués, on a vu ça dans les news avec des attaques au couteau. Il y a plein d'histoires assez. T'as un exemple, juste comme ça Ah, il y a l'histoire de la fameuse Junko, hein, qui Alors s'est ça, fait. Qui s'est c'était il y a très longtemps et je Voilà. pense qu'on pourra. Mais les attaques, on va en parler après d'ailleurs. C'est une histoire Bah, horrible. rien que d'ailleurs. récemment, cette Ouais, année, récemment, justement, ouais. cette année, dans le train, je crois que c'était à Akihabara, il y a une personne qui a attaqué au couteau Ah d'autres oui. passagers. Donc rien que ça. Et Exactement. ça, c'est des faits qu'on trouve en vrai toute l'année au Japon. Il y a ce genre de choses. Bah, le premier ministre, pardon, l'ancien premier ministre Shinzo Abe qui s'est fait assassiner. Tu vois. Alors, Avec une arme ouais, rustique. alors, ouais, Voilà. avec une arme fabriquée de maison. Mais alors, par contre, pour l'ancien Premier ministre Abe, ça c'est un peu spécial. La raison, C'est politique. c'est politique et en fait, on, Des histoires de sectes. on va revenir juste que c'est assez intéressant. Au Japon. Ouais. Beaucoup de sectes. Vraiment, vraiment présente. Et il y a des bâtiments énormes, ils ont des moyens incroyables. À chaque fois que je passe devant, souvent en bagnole, des fois, je vois un bâtiment qui est magnifique. Et quand tu regardes un peu ce que c'est sur la pancarte, c'est un bâtiment énorme qui appartient à telle ou telle secte. Et ils ont vraiment comment ça s'appelle, des moyens et des endroits, quoi. Je sais pas, je voulais dire un autre mot, mais bon, bref, qui sont vraiment imposants. Mais juste pour la première affaire dont tu as parlé, ouais, effectivement, c'était pour la petite parce que c'était une femme, qui a attaqué des gens à Akihabara, dans la Game Line. Ce qui est fou, c'est quand on lui a demandé pourquoi. Alors, elle a tué personne, mais elle a blessé des personnes. Alors, heureusement, elle a tué personne, mais elle a quand même blessé des personnes au couteau. Et elle expliquait tout simplement, quand on lui a demandé, mais pourquoi vous avez fait ça? Je voulais tuer quelqu'un, dans les cas où Kuroshitakata. Elle voulait tuer quelqu'un, juste comme ça. Pas quelqu'un en particulier, elle n'avait pas quelqu'un en vue, elle voulait juste tuer un être humain. Et donc, elle s'est dit, comme ça, d'un seul coup, je vais planter des gens dans la rue. Et c'est vrai que ça, la même fille que tu aurais peut-être pu rencontrer 20 minutes avant et peut-être boire un café. 20 minutes après, elle se dit je vais tuer quelqu'un. Après, elle a peut-être un antécédent, tu vois. Mais ça, c'est des cas qui sont assez fréquents au Japon dans ce genre-là. Je sais pas, ce qui m'a l'air un peu différent des cas qu'il y aurait, par exemple, en France, quoi. Ou aux États-Unis, tu sais que c'est plus bah, des affaires de règlement de compte ou de vengeance. Mais là, souvent, c'est des cas isolés qui d'un seul coup pètent un câble alors qu'ils n'ont aucun passé judiciaire pour la plupart d'entre eux. Très bien. Et pour Abeson, pour l'ancien Premier ministre, je sais pas si tu peux la raconter, là, je pense que tu es au courant de l'histoire, mais pourquoi c'est arrivé, c'est là pour le coup. Franchement, honnêtement, je suis pas aussi, je connais pas aussi le dossier aussi bien que ça. Je m'y suis pas trop intéressé pour être honnête. Le seul truc qui m'a surpris, qui m'a choqué, c'est la façon dont il a été abattu par justement ce mec là qui a réussi à fabriquer un gun par lui-même, fait maison. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, attends, avec un truc aussi broken, aussi cassé, que le mec arrive quand même à tuer. Une balle. Il y avait Mais qu'une balle. une balle, Ouais, t'imagines? il y avait qu'une balle dans le machin. Et le truc, c'est quoi? C'est que juste après cette affaire-là, bon, alors toute la garde, tous les gardes, enfin, toute la sécurité, on a pris plein la gueule, tu t'imagines? Parce Ah, que tu m'étonnes. comment le mec a pu pénétrer. Mais en fait, l'affaire, c'était pas un gars, entre guillemets, c'était pas un gars fou, en fait. Il y a une raison derrière ça. C'est qu'en fait, Abe-san faisait partie des hauts placés d'une secte, d'accord? Puisque c'était un mec influent. Et la mère de l'assassin faisait partie, pour le coup, juste, comment on dit, je ne sais plus comment on appelle les gens qui font partie des sectes, juste qui sont... Des membres d'une secte. voilà, Les membres d'une c'était secte, membre de la secte, juste une membre pas élevée, une membre normale, entre guillemets. Et à cause de ça, bon, l'argent. Elle a claqué toute cette thune dans la secte depuis des années. Alors je dis pas que ça se comprend, mais il y a une raison à son geste. Donc pendant des années, à se retrouver endetté au point de plus avoir plus de thunes et en tomber malade.
Donc elle est tombée malade gravement. Et toute sa famille s'est retrouvée endettée à cause de ça. Et lui, en fait, il a essayé, ça les gens ne le savaient pas au départ, il a essayé plusieurs fois de contacter la secte par des moyens normaux, téléphone, courrier, etc., pour prévenir qu'il y avait un problème et que ça commençait, qu'il fallait aider sa mère parce que tu sais, elle ne pouvait plus continuer à payer comme ça, et qu'il y avait la famille était en train de devenir. Ça a détruit la vie de couple entre la mère et le mari, enfin ça a détruit tout. Et en fait, ça faisait des années qu'il essayait vraiment d'alerter. Et il a toujours été mouchi, donc il a toujours été ignoré, d'accord, par les membres, enfin par cette organisation. Et il l'a expliqué clairement. Il s'est retrouvé à un moment donné au bout du mur, où il s'est dit, bon voilà, pour qu'on m'écoute, je vais devoir passer à un truc extrême. Parce qu'au moins là, on va m'écouter, je vois plus d'autre solution. Il savait plus quoi faire. Et donc il a décidé, voilà, de faire ce qu'il a fait. Et effectivement, depuis, le procès est encore en cours. Et ça a soulevé énormément de questions. Et il y a énormément, ce qui est très rare. Au Japon, il faut savoir que quand quelqu'un fait un acte criminel comme ça, les Japonais sont vraiment contre la personne. C'est horrible ce qu'il a fait, Shido et tout ça. Là, l'opinion publique est vachement retournée. C'est rare. En même temps, Shinzo Abe, il était absolument pas populaire ici au Japon. Il était très décrié. Ouais. Il avait une image auprès du public qui était très très négative. Donc Ouais. je pense que ça aussi, ça a dû jouer. Ça a dû très certainement. Pour donner jouer. des détails, parce que là je regarde des détails, Ouais. puis c'est bien de pouvoir donner des détails. Effectivement. Donc l'assassinat de Shinzo Abe, ancien Premier ministre et membre de la Chambre des représentants, survient le 8 juillet 2002. Il est atteint de 2 balles Il y avait tirées 2 balles. Ok. par un fusil artisanal alors qu'il prononce un discours de campagne près de la gare de Yamato Saidaiji à Nara. C'est quand même incroyable. Et donc le commanditaire, d'accord, comment il s'appelle Tetsuya Yagami. Et ils disent, alors, contexte social, l'assassinat, la raison de l'assassinat, l'auteur de l'assassinat aurait 41 ans dans la ville de Nara. C'est un ancien des forces maritimes d'autodéfense, d'accord, donc il avait une formation Ouais. déjà de... Il savait ce qu'il faisait finalement. En fait, effectivement, il y a un seul coup, mais il y a 2 balles qui étaient sur le côté, je crois, chacune à côté. Et en fait, ça C'était un double canon. Il y avait comment ça s'appelle double gâchette. Effectivement. Et donc, lors de son interrogatoire, il a déclaré qu'il était mécontent de l'ancien Premier ministre et avait l'intention de le tuer, avant d'ajouter que ce n'était pas une rancune contre les convictions politiques de l'ancien Premier ministre. Et on suit, les médias rapportent que, bien que la police les médias rapportent que l'homme était en colère contre l'Église de l'unification. C'est comme ça que ça s'appelle. Mieux connu sous la secte de Moon. Je crois que cette secte-là, elle a des origines coréennes, il me semble, à laquelle sa mère avait donné des larges sommes d'argent et qu'il s'en est pris à Shinzo Abe en raison de ses liens avec l'organisation religieuse. C'est exactement comme tu l'as dit. C'est vrai que c'était choquant. Perso, j'ai vu la news. Et justement, depuis, le procès est en cours et c'est un procès vachement délicat puisque finalement, toute l'opinion publique commence à comprendre, parce que là, bon, là, c'est un gros résumé mais le truc, c'est vraiment le résultat et tout le passé du fait que le mec a fait les choses bien au début en essayant de contacter. Et là, l'opinion publique est à fond, et donc c'est un procès qui est compliqué. Sa mère, d'ailleurs, ils le disent dans l'article, elle a rejoint la secte en 91, t'imagines? Ouais, donc Ça fait depuis 25 ans. 91 qu'elle se fait pomper son compte en Ça banque, fait parce que les 35 sectes, c'est un peu C'est ça. leur 35 moto, ans. quoi. 35 ans, il a gamane, les mecs. Il a Donc, c'est-à-dire gamin. depuis qu'il est gamin. Depuis qu'il a l'âge de 5 ans, avec 5-6 ans. Depuis qu'il a 6 ans, il voit sa mère détruire la famille à cause de ça. Il y a, on va dire quoi, des circonstances. L'ensemble de ces dons dépasse les 100 millions de yens, c'est énorme, ouf. ce qui représente L'équivalent de environ 700 000 euros, c'est ce voilà, qu'ils disent. 700 000 euros. Ah bah ouais, c'est- Wikipédia. La société japonaise, société violente ou pas? Écoute, franchement, dans la vie de tous les jours, tu ne le ressens pas. D'accord? Perso, moi, même depuis qu'en fait, finalement, depuis 20 ans que je vis au Japon, franchement, je me surprends moi-même à avoir baissé ma garde. Parce que nous, on vient d'endroits en France où tu étais plutôt, tu vois ce que je veux dire, tout le temps sur ta garde. H24, tu avais limite un œil derrière la tête, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu apprenais à regarder à 360 degrés. Depuis que je vis au Japon, je regarde uniquement, on va dire, à 180 degrés, tu vois. Et je remarque ça quand je vais dans d'autres pays. Tu vois ce que je veux dire? J'ai mes anciens réflexes qui reviennent, alors qu'ils ne sont pas présents au Japon. Donc dans ma vie de tous les jours au Japon, je ne sens pas la violence. Mais quand la violence, elle éclate au Japon, elle est souvent sanglante. Et depuis, on va dire, assez récemment, je commence à me méfier de plus en plus. J'ai des petits réflexes que je n'avais pas avant, notamment avec tout ce qui est arrivé en début d'année, tu vois, un mec qui te met un coup de couteau dans un train, etc. Ça arrive assez souvent maintenant que, franchement,
il y a une petite voix dans ma tête qui me dit fais gaffe quand même, sois quand même aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Non, je me retourne pas dans la rue dans le soir, c'est pas ça. Mais par exemple, quand je suis dans un train, je fais attention où je me positionne, tu vois, j'essaye de regarder un peu plus. Je suis moins dans mon monde que je l'étais avant. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je suis moins avec mes écouteurs, etc. Parce que je suis conscient quand même que même si on vit dans un pays qui n'est pas violent, il y a quand même un risque, un micro-risque que je ne souhaite pas prendre. Je préfère être prêt le jour où ça vient, tu vois ce que je veux dire? Et de me dire, ok, putain, j'ai bien réagi. Tu vois. Par exemple, tu marches sur un quai de train, par exemple la JR, bon, la Marunouchi Line, tu as des portiques de sécurité. Et je trouve ça très bien. Je trouve que d'ailleurs, ils devraient les mettre partout, ces portiques. Notamment sur la Yamanote. Par exemple, quand tu vois le home de Shinjuku, ou quasiment toutes les plateformes de la Yamanote, c'est des petites plateformes, je veux dire. Tu as vu, il y a un flot fou de gens qui passent. Tu peux très vite, en te faufilant, sans faire exprès, tomber, on peut te pousser. Il y a plein de trucs qui peuvent arriver, tu Par vois. rapport à ça, c'est vrai que c'est bizarre qu'il n'y ait pas, parce que la plupart des cas de suicide, qui ne sont pas des suicides, mais la plupart des cas de mort accidentelle au Japon Ouais, sur la Yamanote. sont à cause de gens bourrés qui tombent sur le quai. Mais c'est ça. Les accidents numéro 1. Pourquoi ils le font pas? C'est bizarre. C'est- Si, ils ont commencé, par exemple, Ça l'année coûte cher. dernière, pas loin sur la Chuo Line, Ouais. il y avait beaucoup de quais qui n'avaient pas justement de ces portiques, et depuis quelques semaines, j'en ai à ma station, Ok. et ils installent ça de plus en plus. C'est Ouais, vrai je que pense c'est vrai que que sur la s'ils le font JR, sur la Yamanote, récemment, je suis allé dans la nouvelle gare, là, comment elle s'appelle la nouvelle Takanawa Gateway. Et c'est vrai que Takanawa Gateway, je crois que c'est avec... Ah, il me semble qu'Okubo en ont aussi. C'est vrai qu'il y a quelques gares de la Yamanote qui ont ces portiques de sécurité. Mais c'est vrai que les plus grandes stations, j'ai l'impression que même Takadanobaba ne l'a pas, Shinjuku ne l'a pas. Et pourtant, il y a un flux de gens énormes. C'est-à-dire, au moment des rushs, Shibuya ne l'a pas. Shibuya ne l'a pas, mais je pense qu'ils vont les avoir récemment. Mais au moment du rush, tu as des centaines de personnes qui descendent du train en même temps. Tu as ce flot, tu as cette marée humaine comme ça, et dans ce chaos, il y a des gens qui peuvent tomber. Enfin, c'est limite dangereux. Des fois, moi, je dois passer à des endroits, je me dis, putain, si je fais pas gaffe, je peux tomber sur le train, quoi. Je peux tomber sur les rails, quoi. Donc c'est hyper dangereux. Et par rapport à la violence que justement cacher un peu le côté obscur de certaines personnes qui peut éclater comme ça, je rappelle-toi, je crois que récemment, il y a un mec qui a poussé une meuf sur le quai. Non, mais t'imagines? Elle a été sauvée, Ouais. les gens l'ont rattrapée à temps, mais juste au moment où le train allait arriver, il l'a poussée. C'était Tokyo Revengers, quoi. Ah, vous n'avez pas la ref, ouais. Mais pas vu, non, c'est- j'ai pas vu. Est-ce que récemment, est-ce que vous ne notez pas une recrudescence de ce genre de faits? Beaucoup plus qu'avant. Alors, j'ai une question. Est-ce que c'est parce que on n'a pas les réseaux sociaux Ouais, je pense. et qu'on n'avait pas accès avant à l'information aussi rapidement et on n'était pas aussi conscient de ça? Ou est-ce que vous croyez que c'est une des raisons? Ou est-ce que vous croyez que deuxième, pour votre réflexion, est-ce que vous croyez qu'il y a quand même une influence des réseaux sociaux? Donc, tu as l'influence des réseaux sociaux sur justement ce genre de faits. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que, ouais, avec la recrudescence de il y a des types de comptes qui ne postent que des faits un peu divers, un peu violents, ce genre de trucs, sur Twitter. Je suis moi-même abonné à ce genre de compte. De temps en temps, ça m'arrive de tomber Et dessus. c'est que des trucs insolites comme ça, tu vois. Et donc, d'avoir ce genre d'informations concentrées sur ce genre de compte, et bah, quand tu ouvres Twitter, plus tu regardes, plus on va te recommander ça. Et du coup, plus ces comptes sont comment dire, alimentés. Forcément, tu es plus exposé, tu as l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Est-ce que, dans les faits, il y en a plus qu'avant? Je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est clair que ouais, c'est plus. C'est vrai qu'il y a cette maintenant. médiatisation finalement qui fait divers, n'existait pas avant, d'insolites, exactement. Moi, alors, pour le coup, je pense le contraire Mhm. dans un sens. C'est-à-dire que je pense qu'on le voit plus par rapport aux réseaux. C'est juste ça, en fait. Pour le coup, je pense pas que les réseaux, ils font faire des conneries, ça c'est sûr. Par exemple, le truc, on en avait parlé, les mecs qui lèchent les baguettes, tout ça. Les réseaux font faire des conneries. Pour la violence en soi, pour les meurtres, etc., je pense qu'avant, on le voyait juste pas. Par contre, je trouve que la violence actuelle, donc les meurtres qui restent violents, hein, mais tous les week-ends comme ça, les faits, sont moins violents pour le coup qu'à l'ancienne. Parce que malgré tout le nombre de faits qu'on peut avoir, dont on entend parler maintenant via les réseaux, on n'entend jamais, en tout cas assez rarement, parler de faits d'une violence extraordinaire, d'une violence horrible comme il y avait à l'ancienne, et des cas, il y en avait plein. Par exemple, le cas de Junko, dont on pourra parler tout à l'heure. Donc Junko, les meurtres horribles comme ça, il y en a beaucoup moins. Par exemple, le cas de, comme dans le film The Coldfish, qui était un fait divers réel à Saitama, non pas dans un aquarium, un vendeur d'aquarium, mais un vendeur de produits pour chiens. Des cas vraiment glauques comme ça, on en entend beaucoup moins. Par exemple, le cas
dont tu as été, entre guillemets, un peu éloignement, mais un peu témoin à Kerbala. Le dernier cas que j'ai entendu d'une violence extrême comme ça, vraiment waouh, tu sais, qui est assez paro, c'était le mec qui a tué d'un coup de couteau dans le crâne ou à coup de marteau, je sais plus, le mec qui était, comment on dit, pas nurse, mais comment on dit, pas médecin, je sais pas comment on dit, mais bref, qui travaillait dans un hôpital pour personnes handicapées mentales. Je sais pas si tu te rappelles de ce Ouais, cas-là. ouais, ouais. Bon, ça c'était il y a combien de temps? Il y a 4-5 ans? Ouais, 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 Voilà. qui les a Mais- massacrés. Qui a il me massacré semble. et combien de personnes, je sais pas, mais tu peux d'ailleurs peut-être checker, mais qui a massacré pas mal de personnes. Et ce genre de case, avant, il y en avait quand même beaucoup.